Alors on continue. La vidéo numéro 2, c'est la suite de la vidéo 1. Portant toujours sur quoi? Sur les limites de fonction. Alors on continue l'exercice, notre exercice. Eh bien, limite quand x tend vers 0 plus de la fonction constante 3, c'est 3. Limite quand x tend vers 0 moins de la fonction moins 1, c'est moins 1. 3 n'est pas égal à moins 1. 3 n'est pas égal à moins 1. Donc, la fonction x a pour image x plus 2, valeur absolue de x sur x, n'a pas de limite en 0. Parce que la limite à droite et la limite à gauche ne sont pas égales. Alors maintenant, on passe, si vous voulez, à la limite de la fonction sinus carré de x sur 1 plus cosinus x. Alors, posons, si vous voulez, posons f de x égale quoi? Égale sinus carré de x sur quoi? Sur 1 plus cosinus x. Alors, on nous demande ici limite de f de x quand x tend vers pi égale, alors un point d'interrogation. Alors, quand on a affaire à une fonction trigonométrique, souvent, quand le point n'est pas 0, on se ramène toujours au nombre 0 en faisant un petit changement de variable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, posons x égale t plus pi. Alors, quand x tend vers pi, et bien t il tend vers 0. Alors ici, x tend vers pi, et bien t tend vers quoi? Vers 0. Parce que nous avons l'habitude de quoi? D'étudier les limites des fonctions trigonométriques au voisinage de quoi? De 0. Donc, les limites classiques que vous avez déjà vues sur les fonctions trigonométriques, à savoir sinus x sur x, tangente x sur x, 1 moins cosinus x sur x carré, et bien, ce sont des limites calculées toujours au niveau du point 0. Donc, je remplace x par sa valeur, à savoir t plus pi, dans la fonction f. Donc, j'aurai quoi? J'aurai f de t plus pi. Elle est égale à quoi? Elle est égale tout simplement à sinus carré de quoi? De t plus pi, le tout sur quoi? Sur 1 plus cosinus de quoi? De x, de t plus pi. Égale, si vous voulez, égale quoi? Égale sinus de quoi? De t plus pi, si vous voulez, le taux au carré, sur, si vous voulez, 1 plus cosinus de t plus pi. Alors maintenant, sinus de t plus pi, elle est égale à quoi? Elle est égale tout simplement à moins sinus pi, à moins sinus t. D'après la formule que vous connaissez, sinus a plus b, elle est égale à quoi? Elle est égale à sinus a cosinus b, si vous voulez, plus quoi? Plus cosinus. Plus cosinus A, sinus B. Sinus A plus B. Et bien maintenant, je remplace A par T et P par P. Alors, sinus pi ici est égal à quoi? Il est égal à 0, donc ce terme-là disparaît.
Alors ici, j'aurai cosinus pi, ça sera moins 1. Donc, si vous voulez, égal moins sinus t. Donc, f de x, égale quoi? Égale tout simplement sinus t, au sinus carré de t sur quoi? Alors, cosinus t plus pi, il est égal à cosinus pi, est égal à cosinus pi, moins sinus t sinus pi. Donc, cosinus t, cosinus p, c'est moins cosinus t. Donc, sur quoi? Sur 1 moins cosinus t. Voilà. Alors maintenant, quand x tend vers 0, j'ai toujours affaire à une forme indéterminée, à savoir sinus 0 au carré sur 1 moins cosinus 0. Cosinus 0 c'est 1, donc j'ai un 0 au dénominateur, j'ai un 0 au numérateur. Mais il faut se servir de quoi? Il faut se servir des formules fondamentales que vous avez déjà vues au niveau de la classe de la première année du baccalauréat. À savoir, sinus t sur t, tangente t sur t si c'est possible, 1 moins cosinus carré de t, 1 moins cosinus t sur t au carré. Alors ici, si vous voulez, je vais diviser, si vous voulez, donc égal. Alors voilà mon terme de fraction. Donc j'aurai ici sinus carré de t. Alors je vais diviser ici par quoi? Par t au carré. Et je vais multiplier par quoi? Par t au carré. Alors dénominateur, j'aurai quoi? 1 moins cosinus t que je vais diviser par quoi? Par t au carré. Et que je vais multiplier encore ici par quoi? Par t au carré. Donc t au carré multiplié par. Égal. Alors, t tend vers 0. Donc égal, si vous voulez. En simplifiant, j'aurai quoi? J'aurai au numérateur, j'aurai sinus t sur t, le taux au carré, sur quoi? Sur 1 moins cosinus t, sur quoi? Sur t au carré. Égal, si vous voulez. Alors, revenons maintenant à... Alors, j'efface cette ligne-là. Donc, d'après le cours, sinus t sur t, il tend vers quoi? Il tend vers 1 au voisinage de 0. Et 1 moins cosinus t sur t au carré. Alors, d'après votre limite classique que vous avez déjà vue, eh bien, il tend vers quoi? Eh bien, il tend vers 1,5. Il tend vers 1,5. Donc, la limite, donc, si vous voulez, limite de f de x quand x tend vers pi égale quoi? Égale limite de quoi? De t plus pi, quand x tend vers quoi? Vers 0, égale tout simplement le trait de fraction, donc j'aurai 1 au carré égale 1 au carré sur quoi? Sur 1,5. Égale tout simplement, égale quoi? Égale 1 sur, donc égale tout simplement 2. Donc égale 1 sur 1,5, l'inverse de 1,5 c'est 2. Et voilà. Maintenant, on nous demande de calculer limite quand x tend vers 0 de quoi? De racine de 1 plus x carré, racine cubique de 1 plus x carré moins 1 sur x au carré. Alors,
je peux effacer. Alors maintenant, on va faire un changement de variable. Un changement de variable. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce changement de variable-là? Eh bien, je vais poser. Alors, posons racine cubique de 1 plus x au carré égale quoi? Égale, si vous voulez, égale a. Et puis, je pose 1, si vous voulez, égale quoi? Égale b. Alors, je vais me débarrasser de la racine cubique. Donc, ici, j'aurai quoi? J'aurai 1 plus x au carré égale a au cube. Et si j'élève au cube, donc j'aurai ici 2 points. J'aurai 1, si vous voulez, est égal à quoi? Il est égal à b au cube. Donc j'aurai à utiliser, si vous voulez, la factorisation de quoi? De a au cube moins b au cube. Pourquoi? Parce que ma fonction, si vous voulez, racine cubique de 1 plus x au carré moins 1 sur, si vous voulez, sur x au carré, et bien égale quoi? Égale tout simplement à quoi? Égale a moins b sur quoi? Sur x au carré. Parce que a, elle est égale à racine cubique de 1 plus x carré. D'après notre identité remarquable, a au cube égale quoi? Donc, a au cube, si vous voulez, a au cube moins b au cube, il est égal à quoi? Il est égal à a moins b, facteur de quoi? Facteur de a au carré, alors si vous voulez, moins ab plus b au carré, d'après le cours. Donc, je vais chercher a moins b. Eh bien, a moins b, il est égal à quoi? Il est égal à a au cube moins b au cube, le tout sur quoi? Sur a au carré moins ab. Alors ici, attention, a au cube moins b au cube est égal à moins b. Alors attention, c'est plus ab. Attention. Donc, a moins b est égal à a au cube moins b au cube sur a au carré plus ab plus quoi? Plus b au carré. Alors, ma fonction, elle sera égale à quoi? Eh bien, racine cubique de 1 plus x au carré moins 1 sur x au carré égale 1 sur x au carré, facteur de quoi? Alors ce nombre-là, c'est tout simplement a. L'autre c'est b. A moins b, je viens de l'avoir ici. A moins b égale quoi? Égale a au cube. Or, à quoi est égal a au cube? A au cube est égal à 1 plus x carré. Donc j'aurai, si vous voulez, 1 plus x au carré moins b au cube, c'est-à-dire moins 1. Moins 1 sur, alors, a au carré, ça sera quoi? Ça sera tout simplement quoi? Race a au carré, ça sera quoi? Ça sera racine
cubique de 1 plus x au carré, le tout au carré, plus AB, A égale B égale, donc plus, si vous voulez, 1 multiplié par donc plus racine cubique de quoi? De 1 plus x au carré. Plus, si vous voulez, b au carré, b est égal à 1, donc plus 1. Égal. Regardez bien, vous aurez ici 1 moins 1. Ils vont disparaître. J'aurai ici une simplification. X carré par x carré, donc égale quoi? Égale tout simplement 1 sur radical racine cubique de quoi? De 1 plus x au carré plus, alors le taux au carré, attention, ici, au carré, plus racine au cube de 1 plus x au carré plus 1. Voilà. Voilà. Alors maintenant, la forme indéterminée a disparu. Donc, je peux passer directement à la limite de ma fonction. Donc, j'efface là. Donc, limite. Quand x tend vers 0, de ma fonction de racine cubique de 1 plus x au carré moins 1 sur x au carré, quand x tend vers 0, égale quoi? Égale limite de quoi? De 1 sur racine cubique de 1 plus x au carré, le taux au carré, plus racine cubique de 1 plus x au carré plus 1, et bien ici, quand x tend vers 0. Alors maintenant, je peux remplacer x par 0, donc j'aurai quoi? J'aurai tout simplement égal quoi? Égal en haut, j'ai 1, en bas, j'aurai quoi? En remplaçant x par 0, donc j'aurai 0. Racine cubique de 1, c'est quoi? C'est 1. Alors, 1 au carré, c'est 1. Plus racine cubique de 1, c'est 1 plus 1, donc égale 1 tiers. Donc, égale 1 sur 3. Et bien, c'est fini. Voilà la limite. Alors maintenant, limite quand x tend vers 1, de quoi? De x moins 1 sur x à la puissance n moins 1. Alors, j'efface. Alors ici, on va essayer, quand x tend vers 1, nous avons la forme à déterminer 1 moins 1, 0, sur 1 puissance n, 1 moins 1, 0. Donc j'ai une forme indéterminée, 0 sur 0, donc il faut h. Il faut traquer la forme indéterminée, il faut faire disparaître la forme indéterminée en utilisant une simplification qu'on doit chercher. Alors, d'après l'identité remarquable de votre cours, a puissance n moins b puissance n est égal à a moins b facteur de a puissance n moins 1 plus a puissance n moins 2b plus a puissance n moins 3b carré et ainsi de suite jusqu'à plus b à la puissance n moins 1. Alors, on l'applique directement ici. Donc, j'aurai quoi? J'aurai x à la puissance n moins 1 égale. Ce sera quoi? Ce sera x moins 1 facteur de x à la puissance n moins 1 plus x à la puissance n moins 2, 1 plus x à la puissance n moins 3 plus x à la puissance n moins 4 plus du point de suspension jusqu'à 1. Le dernier terme, ce sera quoi? Ce sera 1.